Mon mari m'a immobilisée pendant que sa maîtresse me coupait les cheveux avec des ciseaux de cuisine, m'insultant. J'étais enceinte de 8 mois, impuissante, anéantie. Ils m'ont jetée comme un déchet. Mais quand ces 3 voitures de luxe se sont arrêtées et que mon frère en est sorti, son sourire s'est éteint. Elle venait de s'en prendre à la mauvaise personne. Avant de vous raconter comment la femme qui m'a coupé les cheveux a fini par tout perdre, abonnez-vous. Cette histoire prend une tournure plus sombre avant l'aube. Mais croyez-moi, la vengeance est si douce que vous la regarderez 2 fois. Plongeons-nous dans le récit. Je me souviens précisément du moment où ma vie a basculé. C'était un mardi après-midi, vers 15 heures. Je revenais de ma consultation prénatale et le médecin m'avait annoncé que le bébé était descendu et que l'accouchement pouvait commencer d'un jour à l'autre. J'étais épuisée, le ventre gonflé, et surtout impatiente de retrouver ma fille. Je me suis garée dans l'allée et j'ai vu la voiture de Michael, ce qui était inhabituel car il était censé être au travail. Mais je me suis dit qu'il était peut-être rentré plus tôt pour me faire la surprise. Tu sais, il se sentait peut-être coupable de son absence ces derniers temps. Et la maison était étrangement silencieuse quand je suis entrée. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai aperçu une valise près de la porte. Ma valise, remplie de vêtements jetés là sans ménagement. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Et puis je l'ai entendu. Un rire. Le rire d'une femme qui venait de l'étage, de notre chambre. J'ai gravi ces escaliers plus lentement que jamais. Chaque marche était une véritable épreuve. Mes pieds étaient tellement enflés que mes chaussures me serraient à peine. J'étais à bout de souffle en arrivant en haut. La porte de la chambre était grande ouverte, pas simplement entr'ouverte comme si on avait oublié de la fermer. Grande ouverte, comme si on voulait que je voie. Les voilà. Michael était assis sur notre lit, tout habillé. À côté de lui, une femme. Elle était magnifique, il faut le reconnaître. Cheveux longs, maquillage impeccable, des vêtements à sa taille, pas des vêtements de grossesse moulants. Elle s'appelait Vanessa, même si je ne le savais pas encore. Ils ne cherchaient même pas à se cacher. Ils étaient assis là à m'attendre, comme si j'étais en retard à mon propre guet-apens. Oh, ma chérie, tu es rentrée, dit Vanessa d'un ton naturel, comme si elle avait toujours vécu là, comme si elle était chez elle. Michael et moi discutions justement de ta situation. Je restais figée, une main sur le ventre, essayant de comprendre ce qui se passait. Michael se leva, le visage glacial. Je ne l'avais jamais vu me regarder comme ça, comme si je n'étais rien, comme si j'étais un fardeau. Assieds-toi, dit-il. Il faut qu'on parle. J'ai refusé. Je lui ai demandé qui était cette femme, ce qu'elle faisait dans notre chambre. C'est alors que Vanessa a ri de nouveau et a prononcé les mots qui m'ont glacé le sang. Notre chambre, chérie, regarde le calendrier. Je dors ici depuis 3 mois. Pendant 3 mois, alors que je portais son enfant, que je souffrais de nausées matinales, de douleurs dorsales et de chevilles enflées, il ramenait une autre femme dans notre lit. Elle a sorti son téléphone et a commencé à me montrer des photos. Eux à Paris, eux à Bali, eux à New York. Tous ces voyages d'affaires dont il m'avait parlé. Elle y était. Elle était toujours là. Il ne te touche que par obligation, dit-elle en me fixant droit dans les yeux. Il ferme les yeux et pense à moi. J'ai essayé de partir. Je voulais juste quitter cette pièce, fuir leur cruauté. Mais Michael m'a attrapé par le bras et m'a forcé à m'asseoir sur le lit. C'est alors que Vanessa est allée aux toilettes et est revenue avec de grands ciseaux de cuisine, du genre de ceux qu'on utilise pour découper le poulet. Mes cheveux étaient longs. Je les laissais pousser depuis 8 ans. Ils étaient naturels, sains, ma couronne. J'en prenais soin car c'était l'une des rares choses qui me faisait encore me sentir belle malgré les changements de mon corps liés à la grossesse. Vanessa s'est approchée de moi par derrière et a passé ses doigts dans mes cheveux. Tu sais quoi? A-t-elle dit. Je ne supporte pas de te voir comme ça. On dirait que tu ne fais même plus d'efforts. Avant que je puisse bouger, les mains de Michael étaient sur mes épaules, m'immobilisant. J'ai senti la première coupure, j'ai entendu les ciseaux trancher mes cheveux. J'ai hurlé. Je les suppliais d'arrêter. Je pleurais tellement que j'avais du mal à respirer. Je ne pensais qu'à protéger mon ventre, à m'assurer que le bébé allait bien, tandis que cette femme me détruisait petit à petit. Elle ne s'est pas contentée de me couper les cheveux, elle les a massacrés. Des mèches inégales tombaient partout. Elle a délibérément fait en sorte que ce soit le plus horrible possible. Pendant tout ce temps, elle riait en disant «
Voilà, regarde ce que je ressens quand je te vois. Quand elle s'est enfin arrêtée, j'avais l'air d'avoir été agressée, parce que quelqu'un l'avait été. Michael a lâché mes épaules et je suis restée assise là, tremblante, passant mes mains sur ce qui restait de mes cheveux. Je me sentais complètement dépouillée de ma dignité, de mon identité, de tout. Mais le pire était à venir. Michael m'a traînée en bas par le bras. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait du monde dans la maison. 8, peut-être 10 personnes dans mon salon. Ses amis, certaines de leurs femmes, des gens que je croyais bienveillants. Ils avaient des verres à la main, comme si c'était une fête. Et quand Michael m'a fait descendre, les cheveux en bataille et le visage baigné de larmes, ils ont applaudi. Ils ont vraiment applaudi et ri. Une femme a dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux ?» Et tout le monde a éclaté de rire. Vanessa se tenait en haut des escaliers, telle une reine s'adressant à ses sujets, et a annoncé « Mesdames et messieurs, je vous présente l'ex-madame Michael Bennett. » J'ai essayé de remonter chercher mes affaires, mais Vanessa m'en a empêché. Elle a pointé du doigt une petite valise près de la porte et a dit que c'était tout ce que je prenais. Je lui ai expliqué que j'avais besoin du coffret à bijoux de ma mère, qui se trouvait dans le coffre-fort de ma chambre. C'était la seule chose qui me restait de ma mère, décédée quand j'avais 16 ans. Ces bijoux étaient tout pour moi. Michael a dit « Vanessa adore les bijoux anciens. Elle le garde. » Je me suis effondrée à genoux. J'étais enceinte de 8 mois. Je me suis agenouillée et j'ai supplié. Je leur ai dit que ma mère était morte dans mes bras, que ces bijoux étaient tout ce qui me restait d'elle. Vanessa portait déjà le collier de ma grand-mère, et elle l'a touché en disant « Votre mère avait bon goût. » Au moins, ça me va mieux. J'étais par terre, en larmes, suppliant, et les amis de Michael filmaient tout avec leur téléphone. Personne ne m'a aidé. Personne n'a dit que c'était mal. Ils se sont contentés de regarder, de rire et de filmer. Michael m'a soulevée par les bras et m'a portée jusqu'à la porte d'entrée. Il a jeté ma valise dehors en premier, et elle s'est ouverte sur la pelouse. Mes vêtements, mes sous-vêtements, tout était éparpillé sur la pelouse, à la vue de tous les voisins. Puis il m'a poussée dehors. J'ai trébuché, failli tomber à plat ventre, et me suis rattrapée à la rambarde du porche. Vanessa m'a jeté un billet de $20 en disant « Pour un motel ou une coupe de cheveux ?» La porte a claqué et je me suis retrouvée seule. Il brûlait et une vingtaine de voisins étaient dehors à regarder. Certains filmaient. Personne ne m'a proposé son aide. Personne ne m'a même demandé si j'allais bien. J'ai essayé de ramasser mes vêtements sur la pelouse et de les remettre en vrac dans ma valise cassée. C'est alors que les contractions ont commencé. Pas le travail, mais des contractions de stress si fortes qu'elles me faisaient me plier en deux de douleur. Je me suis assise sur le trottoir, car je n'en pouvais plus. J'ai essayé d'appeler de vieux amis, mais tous les numéros tombaient directement sur la messagerie vocale ou étaient hors service. J'ai mis du temps à réaliser que Michael les avait tous bloqués sur mon téléphone il y a des mois. J'étais tellement isolée que je ne m'en étais même pas rendu compte. Je n'avais parlé à personne, pas à ma famille, depuis plus de 2 ans, car Michael m'avait convaincu que nous devions construire notre propre vie sans interférence. Je suis restée assise sous la pluie pendant ce qui m'a semblé des heures, tremblante, mes cheveux coupés à la hâte collés à mon visage, les contractions allant et venant. À l'intérieur de la maison, je voyais les lumières allumées, j'entendais de la musique et des rires. À un moment donné, Vanessa a ouvert le rideau et m'a fait un signe de la main, comme pour se moquer de moi. Une dame âgée d'en face a commencé à m'apporter une couverture, mais son mari l'a rappelée à l'intérieur. J'ai songé à m'allonger sur le trottoir et à abandonner. Mais j'ai pensé à ma petite fille, et j'ai su que je devais tenter une dernière chose. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur depuis mes 10 ans, mais que je n'avais pas appelé depuis 2 ans. Mon frère aîné, Xavier. Le téléphone a sonné 4 fois. J'ai failli raccrocher. Puis j'ai entendu sa voix, grave et forte. Qui est-ce ? Je n'arrivais pas à parler. J'ai juste sangloté dans le téléphone. Destiny, a-t-il dit, et sa voix a complètement changé. Petite sœur, c'est toi. J'ai réussi à dire, Xavier, j'ai besoin d'aide. Je suis désolée. Je suis tellement désolée d'avoir arrêté d'appeler. Sa voix est devenue d'un calme glacial. Où es-tu en ce moment ? Je lui ai donné l'adresse et je l'ai entendu bouger. J'entendais d'autres voix en arrière-plan, des questions. Ne bouge pas, dit-il. Ne parle à personne.
On arrive. Je l'ai entendu dire à quelqu'un d'autre, Laurence, Isaiah, allez chercher les voitures tout de suite. Puis la communication fut coupée et je me suis retrouvée seule. Je suis restée assise sur cette valise pendant 45 minutes, les 45 minutes les plus longues de ma vie. Les contractions continuaient, et la pluie redoublait. J'ai commencé à me demander si Xavier n'avait pas cru à une blague. Peut-être qu'après 2 ans de silence, il s'en fichait. Peut-être que j'étais vraiment aussi seule que Michael le souhaitait. Soudain, je les ai entendus. 3 moteurs de voitures, des voitures de luxe, puissantes. Le silence s'est abattu sur la rue. 3 Maybach noirs ont tourné dans notre rue de banlieue, totalement incongrus dans ce quartier. Ils avançaient ensemble comme un cortège officiel. Comme on en voit avec les diplomates ou les célébrités. Ils s'arrêtèrent juste devant la maison, bloquant complètement l'allée. Les moteurs vrombirent un instant, et je jurais que je pouvais sentir la puissance qui émanait de ces voitures. Puis les portières s'ouvrirent. Xavier sortit de la première voiture et je me remis à pleurer. Elle mesurait 1,93 mètres et portait un costume noir impeccable qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Laurence est sorti de la deuxième voiture, l'air froid et calculateur, comme s'il sortait d'un tribunal. Et Isaiah, mon petit frère, qui n'était plus un bébé, est sorti de la troisième voiture vêtu de vêtements décontractés de marque qui, d'une certaine manière, paraissait encore plus cher que tout ce que Michael avait jamais porté. Les réactions des voisins furent immédiates. Quelqu'un murmura « Oh mon Dieu, c'est Xavier Cole ?» Le Xavier Cole ? Une autre personne ajouta « Et Laurence Cole, c'est l'avocat des stars. » Toute la rue savait qui étaient ces hommes. Mes frères étaient devenus des légendes pendant que j'étais séparée d'eux. Xavier m'a contacté en premier. Il s'est agenouillé là, dans la flaque, son costume de marque trempé. Et cela ne lui importait pas. Il a vu mes cheveux, mon ventre de femme enceinte, mes larmes. Sa mâchoire s'est crispée si fort que j'ai cru qu'il allait se casser les dents. « Ma petite fille », a-t-il murmuré. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Je n'ai pas pu répondre. Laurence et Isaiah formaient un rempart protecteur autour de nous. Isaiah a enlevé sa veste de marque. J'ai appris plus tard qu'elle coûtait $3000 et l'a posée sur mes épaules. Laurence était déjà au téléphone, en train d'appeler une équipe médicale. Je n'arrêtais pas de répéter. Je suis désolée d'avoir arrêté d'appeler. Je suis désolée. Xavier a posé sa main sur ma joue et a dit « Chut, nous sommes arrivés et personne ne touche à notre sœur. » À l'intérieur, j'aperçus le visage de Michael à la fenêtre. Il était devenu livide. Je l'entendis dire à quelqu'un « C'est Xavier Cole. » Oh mon Dieu, c'est sa famille. Vanessa, toujours aussi désemparée, se demandait pourquoi il s'en souciait. Puis Michael prononça les mots qui firent s'effondrer sa confiance. Elle est une Cole. Ses frères possèdent la moitié de la ville. La sonnette retentit une fois, longuement et délibérément. Personne ne répondit. On sonna de nouveau. Puis la voix de Laurence parvint à travers la porte. Calme comme celle d'un avocat, mais absolument menaçante. Ouvre la porte, Michael. On peut régler ça à l'amiable ou par la force. Comme Michael ne répondait toujours pas, Isaiah donna un coup de pied dans la porte. Elle vola en éclats et s'ouvrit brutalement. Et mes 3 frères entrèrent dans cette maison comme si elle leur appartenait. Xavier entra le premier. Et sans prévenir, tous les occupants du salon s'assirent. Son aura était si puissante. Laurence sortit son téléphone et annonça « Enregistrement à des fins légales. Personne ne sort avant la fin. » Isaiah se dirigea droit vers Vanessa, qui portait toujours le collier de ma mère. Sans la toucher, il se contenta de la regarder froidement et de dire « Tu portes un bijou qui ne t'appartient pas. » Elle a tenté de dire que Michael le lui avait donné, mais Xavier l'a interrompu. Il appartenait à notre mère. Elle est morte dans les bras de notre sœur. Enlève-le tout de suite. Vanessa chercha du réconfort du regard auprès de Michael, mais il détourna les yeux. Il essayait d'expliquer à Xavier qu'il s'agissait d'un malentendu, mais Laurence l'interrompit. Tu as touché à notre sœur enceinte. Tu l'as immobilisée pendant que cette femme l'agressait. Michael a tenté de dire que ce n'était que des cheveux et Xavier a fait un pas vers lui. Un seul pas. Michael a tressailli et s'est reculé contre le mur comme un lâche. Xavier a dit « Ce ne sont que des cheveux. Dois-je te maintenir au sol pour voir si ça te plaît ?» C'est alors qu'Isaiah a lâché la première bombe. Nous sommes dehors depuis 10 minutes.
On a déjà consulté les registres fonciers. Cette maison est à son nom, pas au tien. Je l'ai vu sur le visage de Michael. Il avait complètement oublié ce détail. Vanessa s'est immédiatement retournée contre lui. Quoi? Tu as dit que c'était ta maison. Laurence a alors passé un coup de fil et mis le haut-parleur. Un détective a vérifié le dossier de Vanessa et a tout révélé. 3 faux noms. Un mandat d'arrêt en Floride pour fraude. 2 affaires en cours au Texas. Elle avait déjà agi de la sorte. Elle ciblait des hommes mariés, les isolait de leur famille et vidait leurs comptes. Elle n'avait même pas 31 ans comme elle le prétendait. Elle en avait 42. Le visage de Michael s'est décomposé. Non, Vanessa et moi sommes amoureux, répétait-il chaque semaine. Mais Laurence n'en avait pas fini. Il sortit d'autres documents, des dossiers médicaux. Tu as dit à notre sœur que ce bébé n'était peut-être pas le tien, dit-il. Puis il montra les résultats d'un test de paternité. Tu as fait ce test il y a 3 semaines à son insu. À 99,9%, tu es le tien. Tu savais que ce bébé était le tien et tu l'as quand même abandonné. J'écoutais de l'extérieur, pendant que l'équipe médicale venait me voir, et j'ai eu la nausée. Il avait fait un test à mon bébé sans me prévenir, mais ce n'était pas le pire. Isaiah a dit à Laurence de montrer le document final. C'était une assurance vie. $1 million sur ma vie. Bénéficiaire, Michael Bennett. Souscrite 6 mois plus tôt, alors que j'étais enceinte de 3 mois. Et la voix de Xavier s'est tue. Ce qui était plus terrifiant encore que s'il avait crié. Tu allais la tuer, n'est-ce pas? Faire croire à des complications de grossesse. Michael s'est effondré. Il s'est mis à pleurer, jurant qu'il ne le ferait jamais. Puis il a ajouté, Vanessa a dit. On avait juste besoin de l'assurance au cas où et il s'est arrêté, mais c'était trop tard. Il l'avait avoué. Et Vanessa avait prévu de me tuer après la naissance du bébé pour qu'il puisse toucher l'argent de l'assurance et être ensemble. J'ai vu le poing de Xavier se serrer, Laurence lui saisir le bras et dire « Ça n'en vaut pas la peine, mon frère. » Il n'en vaut pas la peine. Et Xavier a dit à Michael « Tu n'imagines pas à quel point tu as failli ne jamais sortir de cette pièce. » La police est arrivée. Vanessa a été arrêtée en raison de mandat d'arrêt en suspens. Elle hurlait et accusait Michael. Ils ont dit à Michael qu'il n'était pas encore en état d'arrestation, mais qu'il ne devait pas quitter la ville. Laurence lui a signifié une ordonnance d'éloignement immédiate. Michael ne pouvait même plus rentrer chez lui, ou plutôt chez moi. Il a dû prendre les vêtements qu'il portait et partir. Mais mes frères n'en avaient pas fini. Loin de là. Pendant les 48 heures qui ont suivi, ils ont méthodiquement détruit tout ce que Michael possédait. Xavier a appelé le propriétaire des locaux de l'entreprise de Michael, un immeuble dont Xavier était en réalité propriétaire, et a résilié le bail. Laurence a bloqué tous les comptes joints et a demandé le divorce en urgence. Isaiah a divulgué l'histoire sur les réseaux sociaux et les vidéos prises par les voisins sont devenues virales. Les associés de Michael l'ont lâché quelques heures plus tard. Xavier a racheté tous les prêts personnels de Michael auprès de la banque et a exigé leur remboursement immédiat. 2 jours plus tard, la voiture de Michael était saisie, ses cartes de crédit étaient refusées et sa ligne téléphonique coupée. 1 semaine plus tard, Michael s'est présenté au bureau de Laurence pour signer les documents de l'accord. Il était maigre, mal rasé, et portait les mêmes vêtements que ceux qu'il avait l'habitude de porter dans sa voiture. Laurence lui tendit les papiers. Signez tout. Pension alimentaire, dommages et intérêts, ou vous risquez des poursuites pour fraude à l'assurance. Michael signa tout d'une main tremblante. Il demanda s'il pouvait me voir. Présentez vos excuses. Xavier, qui était resté assis tranquillement dans un coin, prit enfin la parole. Tu ne respireras plus jamais le même air que ma sœur. Si tu t'approches à moins de 150 mètres d'elle, je le saurai. Et ce qui se passera ensuite sera illégal. Michael quitta ce bureau, le cœur brisé. 3 mois plus tard, je suis assise dans ma maison fraîchement redécorée. Toute trace de Michael a disparu. La chambre de ma fille est peinte en vert sauge et regorge de tout ce dont elle pourrait rêver. Mes cheveux ont repoussé et forment cette magnifique coupe courte que j'aime encore plus que mes cheveux longs. Et ma petite puce est là, en pleine santé, parfaite, aimée plus que tout. Mes frères viennent me voir tous les jours. Ils la prennent dans leurs bras à tour de rôle, se comportant comme des oncles si tendres que j'en ai les larmes aux yeux. Des larmes de joie.
Xavier apporte les courses. Laurence apporte les documents légaux, prouvant que tout est finalisé. Isaiah m'a aidé à lancer une activité en ligne qui marche vraiment bien. On me demande si je regrette d'avoir appelé mes frères ce soir-là. Je regarde ma fille et je sais que si je ne l'avais pas fait, elle serait peut-être née sur ce trottoir. Ou pire, le plan de Michael aurait pu fonctionner. Aucun de nous deux ne serait là. J'ai été isolée si longtemps que j'ai oublié que des gens m'aimaient inconditionnellement. Xavier m'a dit qu'ils n'ont jamais cessé de me chercher pendant ces 2 années. Ils m'ont cherché, ils se sont inquiétés, ils ont attendu que je les contacte. Je pensais qu'ils seraient en colère que j'ai épousé quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Mais Laurence l'a dit mieux que personne. Nous étions blessés, pas en colère. Tu es notre sœur. Ça ne changera jamais. Michael travaille maintenant dans un entrepôt, vit dans un studio et paie la pension alimentaire à temps tous les mois. Il a trop peur de Xavier pour manquer un paiement. Vanessa purge une peine de 6 ans de prison en Floride pour fraude. Et moi, je m'épanouis. Mon entreprise prospère. Ma fille est en pleine santé. Mes frères sont de retour dans ma vie. Et je ne laisserai plus jamais personne nous séparer. La semaine dernière, nous avons dîné en famille. Mes 3 frères, leurs compagnes, ma petite fille et moi. Il y avait des rires, de l'amour, de la tendresse. Tout ce que je croyais avoir perdu à jamais. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris quelque chose d'important. Je me suis perdue à force d'essayer d'être l'épouse de quelqu'un. J'ai laissé un homme me convaincre que je devais choisir entre lui et ma famille. Je l'ai laissé me couper de tous ceux qui m'aimaient vraiment. Mais mes frères, eux, ne m'ont jamais oublié, même quand je m'oubliais moi-même. Si cette histoire vous a touché, faites-moi plaisir. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Car je partage des histoires vraies comme celle-ci chaque semaine. Laissez un commentaire et dites-moi, vous êtes-vous déjà senti ou isolé par quelqu'un que vous aimiez? Et qu'auriez-vous fait à ma place? N'oubliez pas, aucune relation ne vaut la peine de perdre sa famille. Un ou partenaire qui vous aime vraiment ne vous coupera jamais des personnes qui vous ont connu ou en premier. À bientôt pour une nouvelle histoire.